Bonjour, moi je suis Aurélie, je suis responsable RH dans l'entreprise Audentiel, qui est donc une ESN. Et donc je travaille à Bordeaux et notamment sur des sujets RSE. J'ai hâte que vous me racontiez ce que vous avez fait pour le bilan carbone et notamment des Carbone Actions, si vous avez mené des actions là-dessus. Bonjour, donc moi c'est Camille, je suis associée et fondatrice de la start-up Yaka. On a créé une application pour accompagner les actifs à préparer leur retraite avec un placement responsable et engagé. Bonjour, Delphine Jacques-Vaucan, je suis responsable RSE juridique et compliance pour le groupe Sud-Ouest. J'avais hâte de vous rencontrer pour voir différents stades de maturité de ce bilan carbone et prendre encore des informations. C'est un sujet qui nous tient à cœur puisque nous, on propose un placement responsable et engagé du point de vue environnemental et sociétal à nos investisseurs. Et dans le cadre de l'accompagnement d'une start-up, on a fait un diagnostic autour des sujets de la transition écologique, du bilan carbone, assez global. Et c'est de là qu'est partie ma volonté de me renseigner, de trouver des acteurs qui pourraient nous accompagner, de me renseigner aussi sur les subventions qui pourraient exister. Oui, on parlait de BPI France peut-être ? Oui. Ça te parle ? Ok. Alors nous, pour le coup, c'est eux qui nous ont accompagnés sur un projet qui s'appelle Décarbone Action. Beaucoup de collecte de données, forcément, ce que tu as dû faire aussi, des enquêtes, etc., auprès des collaborateurs. Une fois qu'on a eu fait ça, il a fallu passer à l'étape que tu décrivais, quels sont les sujets sur lesquels tu peux travailler, les sujets sur lesquels tu vas pouvoir proposer des choses. La chance qu'on a eue, c'est que la direction s'est impliquée immédiatement, et notamment le président de l'entreprise. On fait partie d'un comité, lui comme moi, d'un comité RSE au niveau du groupe, et qui a fait qu'on a mené l'action Décarbone Action à Bordeaux. Et donc nous, ça nous a permis de mener un certain nombre d'actions, des toutes petites. On n'avait pas de process de recyclage à Bordeaux, on n'avait pas de process non plus pour le matériel. Et donc là, on est passé au reconditionné. Maintenant, c'est un impératif, entre guillemets. Voilà. La deuxième étape, c'est la sensibilisation des collaborateurs. On a beaucoup de monde qui se rend sur son lieu de travail en voiture. Et on a fait ce qu'on appelle des plans de mobilité. Donc, on a cherché par rapport au transport en commun, aux lieux de réalisation de missions, etc. Pour leur dire, tu vois, toi aussi, tu peux prendre le bus, tu peux prendre ta trottinette, tu peux prendre ton vélo. Et donc, petit à petit, on a des gens qui sont mis aussi à arrêter la voiture. Le bilan carbone, c'est un outil de gestion environnementale. Ça permet aux entreprises d'anticiper et de piloter ce risque climat. Mais ça va au-delà, comme tu l'évoquais, la gouvernance, les enjeux de l'entreprise. C'est une démarche d'engagement, finalement. Et au-delà, je crois que c'est effectivement un facteur maintenant de maintien de la compétitivité, de mettre en place des produits et des services moins carbonés, de proposer des solutions à ses clients pour qu'eux-mêmes, dans leur bilan carbone, ils puissent avoir un coût carbone moindre. En ce qui concerne le groupe Sud-Ouest, c'est vrai qu'on l'a généralisé avec un projet d'entreprise, le projet de Déclic, qui vise à favoriser le passage à l'action sur le territoire des citoyens. Ce qui veut dire que concrètement, qui sont tes relais et comment tu déploies du coup au national tous ces enjeux-là? Sur quoi tu t'appuies au final? Comme dans toutes les questions de développement durable, bien souvent, ce sont des démarches de coopération, des démarches collectives. On essaie également d'avoir une démarche construite, que l'on débute avec la mesure, le bilan, pour avoir cette identification des principaux postes d'émission. Et puis, au fur et à mesure que la démarche se déploie, on avance sur les autres piliers, implication des fournisseurs, réflexion sur une démarche de contribution carbone. C'est la hauteur aussi des enjeux, des conséquences, de l'ancrage territorial, puisqu'on doit effectivement cheminer de pair avec l'ensemble des entreprises sur le territoire, avec l'ensemble des collectivités territoriales, pour arriver conjointement et collectivement à cet objectif de neutralité en 2050 et auparavant à cet objectif de réduction d'ici 2030 à hauteur de 5% par an. Cette structure maintenant de la démarche carbone, elle est finalement assez balisée. Il y a également des subventions avec différents acteurs qui peuvent accompagner les entreprises, l'ADEME, BPI, etc. Ça, du coup, tous tes collègues sont en phase avec ta démarche? Déjà, on n'est pas nombreux, du coup on est 5, après il y a 2 salariés.
assez jeune et on est tous dans cette démarche. On fait déjà des actions sans une procédure formelle. Et là où j'ai une question, puisque toi, tu es dans le service et puis il y a tout le côté numérique de Sud-Ouest, mais par rapport à calculer et travailler sur notre empreinte carbone du point de vue stockage cloud, et ben là, je suis un peu perdue. Je pense qu'on est beaucoup de sociétés aujourd'hui dans le numérique où c'est difficile à quantifier. On peut se tourner vers son hébergeur, vers son prestataire et l'interroger avec un questionnaire en disant mais voilà, quelles sont les émissions liées à ce stockage. Il y a des leviers comme concevoir des sites moins gourmands en énergie pour les utilisateurs. Il y a effectivement des associations, comme l'association Lotec, qui peuvent donner des conseils sur le territoire assez judicieux et permettent un peu de défricher ce sujet assez complexe. Le tertiaire et puis la production n'aura pas forcément la même façon d'avancer. Il y a des choix industriels qui vont, disons, être le corollaire de la gestion et de la politique climat. En février 2024, l'ensemble des journaux du groupe Sud-Ouest se sont réinventés en modifiant leur format, ce qui a engendré 12% de consommation de papier en moins. Ah, c'est vrai? Voilà. Ah ouais. Et ce qui a un impact aussi sur le chargement des camions. Et finalement, ça, c'est tout le levier transformatif de la politique climat. Parallèlement à ce levier, finalement, un levier incrémental d'amélioration continue sont souvent les politiques de sobriété énergétique. Et en fonction du domaine d'activité, on va pouvoir réfléchir de manière un peu différente sur les deux axes. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un travail main dans la main avec les métiers. Et ce sont donc des choix opérationnels qui viennent construire aussi la politique climat, d'où l'importance finalement d'impliquer des parties prenantes dans la construction de ce plan climat. Mais est-ce que c'est internalisé avec une personne, une équipe, un pilotage sur ces sujets ou est-ce que vous faites appel à des prestataires Moi, j'ai été accompagnée par l'ADEME et par le BPI France pour la partie financement et j'avais un chef de projet qui nous accompagnait grâce à des outils, puis grâce aussi à des bonnes pratiques qu'il a su nous donner. Au final, on a pu, tu vois, collecter un certain nombre de données qui ensuite nous ont permis d'établir un diagnostic, tu vois, assez juste. Ça t'aide à déterminer donc on va dire les grands sujets où tu vas identifier tout de suite sur lesquels tu vas pouvoir travailler. Je pense que tu en es là, c'est ça? Ouais. Et alors, pour le coup, les grands sujets sur lesquels tu as vu qu'il y avait une action, c'est quoi pour vous? C'est vraiment le côté de sobriété numérique, Ok. où on va viser de la masse, du stockage de données. Et donc, j'ai un prestataire qui est aussi, lui, un engagement, en tout cas. Je voudrais aller plus loin et vraiment mesurer, avoir une mesure globale de quel est notre impact et comment je peux le réduire. Et est-ce que ton prestataire ou vos prestataires se sentent impliqués dans le sujet? Et est-ce que vos clients aussi? Nous, nos clients, vu qu'on fait du placement ESG, donc qui répond à des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance dans la finance, je pense quand même qu'ils sont très engagés sur le sujet. Nos prestataires aussi, mais on en est à ce stade tous on veut, il faut qu'on mette en place et il faut surtout après qu'on ait un suivi. On a besoin aussi, nous en tant qu'entreprise, de s'engager, de proposer des choses. Et c'est ce qui donne naissance aussi à des entreprises comme la tienne, où tu dis, bah voilà, c'est le principal sujet, et engagez-vous comme nous on le fait, quoi. On a la chance d'avoir un territoire particulièrement dynamique, avec une richesse territoriale à nul autre pareil. C'est la question qu'on a mis au centre du projet Déclic. Quelle région Sud-Ouest voulons-nous laisser aux générations futures? Et je crois que cette question, chacun doit y répondre à sa manière, mais c'est aussi la projection dans un futur assez proche qui permet dans le présent, de construire des politiques climat et des objectifs qui font sens et qui répondent aux accords de Paris de 2015. On a parlé donc des clients qui sont en attente, les fournisseurs et les collaborateurs. Comment c'est vécu? Je pense que c'est quand même dans les attentes aujourd'hui comme les clients, mais comment c'est vécu par vos collaborateurs? C'est assez variable, en toute franchise. J'en ai qui se sentent investis, concernés, engagés. Et j'en ai qui sont sur un mode c'est bien, mais je me sens pas concernée, quoi. Alors, ça n'a rien à voir ni avec les postes, ni avec l'âge, ni avec... voilà, il n'y a aucune règle. Mais cela, c'est plus difficile, voilà. Et c'est à nous
Mettre en place des choses, montrer aussi. On signe, j'en sais rien, un nouveau contrat, un nouveau collaborateur, un arbre est planté. On a eu les incendies, etc. Donc ça parle, voilà. Cet effort de sensibilisation auprès des salariés, il est essentiel. Et les attentes sont importantes aussi. Bon nombre de salariés ne souhaiteraient pas travailler pour une entreprise qui n'aurait pas de considération. Chez Yaka, on reverse une partie normalement de nos bénéfices. Mais on est une start-up à des associations. Et donc, on dit aux collaborateurs, est-ce que vous voulez bien participer à un événement? En fait, j'ai du 100% présent. Donc, je suis sûre que la mise en place de comités pour m'aider sur ces sujets, ils seront présents. Alors, le bilan carbone, effectivement, c'est qu'une étape, c'est qu'une partie qui s'inscrit effectivement dans une politique RSE qu'on essaye aussi de mener et de développer en impliquant les parties prenantes, comme on se disait. Ce que je retiens de notre échange, c'est aussi l'amélioration continue, le fait de se reposer la question, d'avoir des partenaires différents, de réétudier peut-être tous les ans, tous les 2 ans, nos postes d'émission, etc., pour changer un petit peu notre politique aussi, notre façon de travailler, notre façon de communiquer aussi et de sensibiliser nos collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs aussi. Ça nous permettra aussi de grandir en tant qu'entreprise. Moi, je suis vraiment ravie de cet échange qui démontre une fois de plus qu'en fonction du niveau d'avancement, de la taille de l'entreprise, de sa trajectoire, on a des points communs, on a cette volonté commune, on a cette envie d'aller plus loin dans les politiques de décarbonation, dans les plans climat. Et c'est aussi ce qui nous réunit, cette appartenance au territoire. Donc merci à vous. Merci. Mon petit conseil pour les entreprises qui aimeraient se lancer ou les chefs d'entreprise qui se posent la question, il ne faut pas hésiter, il y a des organismes qui sont là aussi pour nous épauler, pour nous accompagner, comme BPI France ou comme l'ADEME. Donc il faut faire appel à ces organismes pour lancer des actions et se poser des bonnes questions. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on avance. Le bilan carbone, c'est préparer l'avenir, c'est anticiper les risques. C'est donc finalement une question de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, de prendre en compte le risque climat, de l'anticiper. Et la première étape pour cela, c'est effectivement le bilan carbone. On ne pilote bien que ce que l'on mesure. Je pense que c'est très important aujourd'hui qu'on prenne conscience et qu'on s'engage. On n'a pas les mêmes obligations que des grosses entreprises comme le groupe Sud-Ouest aujourd'hui. On est nombreux si on regarde et c'est important aujourd'hui qu'on prenne conscience et qu'on mette tous en place des actions pour participer également à la décarbonation, pour qu'on ait aussi un impact positif sur notre région.